les amis, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je voulais vous faire une vidéo de soins énergétiques et en fait je pense que je ne peux pas le faire parce que voilà, pour des raisons personnelles je ne peux pas le faire. Bon, je ne vais pas développer. Par contre vous êtes nombreuses à m'avoir dit que justement des soins ou un coup de boost sur l'énergie pourrait vous faire du bien parce que vous vous sentiez fatigué. Alors j'ai entendu Yin Lumière qui disait qu'on avait une semaine particulièrement difficile, nous les femmes. Pour les hommes c'est plutôt mieux, mais voilà, les énergies sont compliquées pour les femmes, notamment tout ce qui concerne les cycles menstruels qui peuvent être compliqués, des nuits de sommeil agitées, enfin voilà. Donc ce que je vous propose, c'est 2 groupes de cartes. Ce n'est pas un tirage prémonitoire, pas du tout. C'est un tirage que je fais avec deux jeux simplement. Un tarot. J'ai pris des notes, j'ai regardé ces 2 premières cartes là parce que j'ai un nouveau tarot et qu'il est très spirituel. Je ne suis pas sûre que finalement j'ai vraiment à interpréter ces cartes. Je pense que tout simplement on peut se laisser porter par l'énergie qui est dans cette carte et qu'elle est là davantage pour vous aider sur un plan énergétique sans conscientisation, plus que vous apporter des réponses où vous allez vraiment prendre conscience des choses. Bon. La deuxième carte, et voilà que j'ai oublié un truc, c'est une carte de message des anges et des cristaux. Alors là, il me faut le guidebook. Et là, il y aura une sorte de soin, c'est-à-dire je vais simplement vous lire la carte. Le texte est assez long et après, à la fin de cette lecture, on répète des demandes à l'univers. On fait une demande de soin à l'univers. Donc voilà, il y en a 2. Alors, vous avez le choix. Je vais vous laisser réfléchir pendant que je vais chercher mon guidebook. Entre la turquoise, le pendentif en turquoise et le pendentif du mortierite. Donc vous voyez qu'on est dans des énergies de bleu. Le bleu dans le tarot de Marseille, c'est la spiritualité. C'est aussi le chakra de la gorge. Donc je ne sais pas si c'est lié, on va voir ce qu'on nous donne. Je prends un petit coup de camomille et je suis à vous pour cet oracle. Voilà, donc le jeu que j'utilise, c'est l'énergie des anges et des cristaux qui ne peut absolument pas être utilisé en divination. Ça n'a rien à voir avec de la divination. C'est vraiment pour faire du soin. Je l'utilise pour moi en général. Ça m'est arrivé de faire, je crois que j'ai fait une vidéo sur la chaîne avec en proposant des soins comme ça. Alors, donc vous avez normalement choisi votre groupe de cartes. Je vous laisse cliquer sous le timing. Et on enchaîne tout de suite pour les personnes qui ont choisi la turquoise. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre les 2 tas. Hein. Je sais pas, je pense que c'est jouable. Hein. Alors, la première énergie, la première carte qu'on a, c'est la roue de fortune. Je vous la montre. Le tarot est magnifique. Alors, c'est pas un tarot que je vais utiliser souvent sur la chaîne parce que, comme je vous le disais, il est très spirituel, très symbolique et très complexe à intégrer. Donc, si je m'en sers sur la chaîne, il faudra que je bosse mes cartes avant parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. Voilà, dans un premier temps. Alors, ce que nous dit cette roue de fortune, évidemment, la roue de fortune nous parle de cycle, de fin de cycle. Donc, il est possible qu'on soit en train de passer un cap, qu'on termine quelque chose. Ça peut évidemment être un cycle karmique, hein, ce serait sans surprise d'ailleurs. Pas forcément. Voilà, je vous ai dit, la carte est peut-être juste là pour nous apporter son énergie et nous soutenir. Je pense qu'on traverse une période difficile. On traverse tous une période difficile. Je ne vous parle pas tellement de la pandémie. Hein. Je pense que là, ces jours-ci, c'est vraiment compliqué énergétiquement. Et on a la possibilité, évidemment, avec la roue de fortune, de choisir d'être en haut de la roue ou de se laisser aller en bas de la roue. C'est ce que cette roue nous dit, c'est que nos actions d'aujourd'hui, nos réactions d'aujourd'hui, par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, conditionnent notre présent
mais aussi notre avenir. C'est-à-dire qu'on a le choix on n'a pas le choix de ce qui nous arrive, on a le choix de vivre ce qui nous arrive de manière positive ou pas. Évidemment, elle nous encourage à vivre les choses de manière positive. Alors, je regarde les notes que j'ai prises plus particulièrement pour ce tarot. Il nous rappelle que tout change, tout évolue, mais que parfois, on ne ressent pas le fait que les choses soient en train d'évoluer parce qu'on est tellement pris par... on est tellement persuadé que quelque chose va nous arriver, qu'on sait ce qui va nous arriver, que finalement, on n'accueille pas ce qui nous arrive réellement. D'accord? Donc, elle nous invite, évidemment, elle nous aide à ouvrir les yeux aussi, hein, vraiment à prendre conscience du fait que on n'a peut-être pas vu ce qui pouvait nous arriver parce qu'on était comme prédéterminé vers autre chose, en fait. Alors, elle vient nous apporter, évidemment, cette roue de fortune, notre lot, notre part de karma. Mais par contre, ça, c'est ce que j'ai ressenti, c'est pas le tarot qui me le dit. C'est pas le guidebook qui me le dit. C'est qu'en fait, l'univers nous apporte uniquement ce qu'on est prêt à gérer. Je me pose la question souvent en guidance personnalisée, pourquoi est-ce qu'avec certaines personnes, on arrive sur des choses très profondes, sur les vies antérieures, sur les mémoires transgénérationnelles. Il y a des personnes avec qui en guidance personnalisée, on va beaucoup creuser sur ça. Et puis avec d'autres personnes, eh bien en fait ça vient pas. C'est comme si ça venait pas. Et parfois moi je me disais, mais t'as mal fait ton boulot, ou il manque quelque chose, etc. Et je me rends compte qu'en fait, la guidance, elle est complètement axée sur ce que vous êtes prêt à recevoir. Et ça, je le ressens aussi beaucoup au travers des commentaires que vous me laissez par rapport au tirage du diable. Je sais que ce tirage vous a beaucoup touché, hein, questionné. Et certaines personnes le prennent d'une certaine manière et d'autres le prennent complètement différemment, l'interprètent complètement différemment. Alors au début, j'ai essayé de répondre aux gens, voilà. J'ai peut-être essayé de le prendre, de vous orienter vers la manière dont moi je le prenais personnellement. Et je me rends compte que c'est une erreur en fait. C'est-à-dire que chacun va pouvoir l'interpréter à son degré de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi je conscientise parce que voilà, je travaille avec les cartes toute la journée, voilà, je me pose beaucoup de questions, etc. Et que certains d'entre vous conscientisent aussi parfaitement parce qu'ils en sont au même stade que moi. Et puis d'autres personnes qui découvrent les choses, comme moi j'étais il y a 2 ans peut-être. Et dans ce cas-là, on n'est pas capable, c'est pas qu'on n'est pas capable parce que c'est pas un jugement de ma part. On ne peut pas intégrer les mêmes choses, les mêmes données. Voilà. La même conscientisation des choses. Et peu importe en fait, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon on vous apporte ce qui est juste pour vous au moment où vous en avez besoin. Voilà. Mais parfois peut-être que mes tirages peuvent vous paraître un peu abstraits, un peu... Bien, c'est tout simplement que pour l'instant, peut-être vous avez encore besoin de conscientiser un certain nombre de choses dans votre vie avant de pouvoir accueillir quelque chose de plus abstrait, de plus... de plus abstrait, de moins matériel en fait. Voilà, c'est vraiment ça. La roue donc de fortune nous dit qu'on va vous amener ce dont vous avez besoin, les compréhensions dont vous avez besoin, là où vous en êtes dans votre vie. D'accord? Et évidemment, moi je vous parle de moi en vous laissant croire que je suis au-dessus de certaines personnes en termes de compréhension, mais je ne suis pas du tout au-dessus en fait, hein, c'est pas une histoire d'au-dessus. S'il y avait un au-dessus, il y a aussi des gens qui ont beaucoup mieux compris certaines choses que moi. Enfin voilà, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas une espèce de flou. Il n'y a pas de degré en fait. Je ne sais pas comment dire. Il y a peut-être plus des choses de plus en plus abstraites, certes. Mais c'est comme si on me montrait. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut rationaliser en disant voilà, il y a une personne qui est au-dessus ou j'ai passé un cap, un degré supérieur. Je crois pas que ce soit comme ça que ça se... Voilà, c'est assez compliqué à exprimer avec des mots, mais voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Disons qu'il y a des choses sur lesquelles on va être plus abouti, puis d'autres peut-être moins, voilà. Ou moi, je vais être moins abouti, enfin voilà. Moi et les personnes comme moi, hein, il ne s'agit pas de parler de moi en fait.
Alors, la question que cette carte vous invite à vous poser, c'est quelle leçon est-ce que vous tirez de vos expériences récentes, en fait. C'est vraiment ça. Donc, est-ce que cette roue de fortune, elle vous tire vers le haut ou est-ce qu'elle vous tire vers le bas? Alors, en fait, la roue de fortune, elle illustre une relation de cause à effet. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que si vous avez une réaction positive, même malgré les difficultés que vous rencontrez, vous avez une réaction positive, vous allez engendrer du positif. Et vice-versa, évidemment, quoi. La roue de fortune, ici, elle va nous inviter à prendre conscience, du coup, de nos forces, en étant en haut de la roue, mais aussi de nos faiblesses et de nos limites. Et elle nous invite à faire du mieux qu'on peut dans la situation que l'on vit, c'est-à-dire avec ce que l'on a. Donc c'est exactement ce que je voulais vous dire, les compréhensions. Ben, on n'a pas tous les mêmes compréhensions parce qu'on n'a pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes énergies dans le panier en fait, en gros, hein, c'est pour simplifier. Alors, la roue de fortune annonce aussi, alors est-ce que c'est le cas là ou pas, je ne sais pas, on n'est pas sûr de la divination a priori, mais elle annonce aussi des choses inattendues, des tours de fortune, enfin pas des tours de fortune, des coups du destin, des choses qu'on n'attendait pas. Donc ça peut être des rencontres inattendues, puis ça peut être des choses qui se produisent dans votre vie. Comme si d'un coup, la vie, hop, vous n'avez pas vu ce qui se passait à l'angle. Comme si la vie, elle tournait, puis vous n'attendiez pas un truc parce qu'il y avait un angle et que vous ne l'avez pas vu venir. C'est tout. C'est l'accomplissement de notre destin, en fait. Alors, sur la carte, je crois que ce qui m'a appelé quand j'ai regardé, il y avait l'archange. Alors, où est-ce qu'il est, Je crois qu'il est là. Je ne suis pas sûre. Bon, écoutez, c'est pas grave, mais ça m'avait appelé quand j'ai regardé le guidebook. L'archange Raphaël qui nous parle de guérison. Et ça m'a appelé parce que je pense que là, on a vraiment besoin de guérison. On a d'autres archanges, hein, je ne détaille pas, mais voilà, sur la carte. Cette carte, elle vous invite, ça c'est sûr, à plus de flexibilité. À être capable de trouver la bonne attitude à avoir en fonction de la situation. Donc en fait, elle annonce des risques à prendre. Ça veut dire que le terrain, il ne va pas être tout lisse, tout plat, tout droit. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'adapte à des situations. Donc c'est une forme de prise de risque en fait. C'est aller de l'avant, même si le terrain n'est pas forcément sécurisant. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pour la roue de fortune. Donc on va voir la carte de soin qui lui est associée. Et je vais vous la lire et il y aura des choses à répéter. Donc c'est une énergie que l'univers nous offre. Alors là, j'ai pas du tout vu ce que c'était. Hein. Donc je découvre avec vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Maître ascensionné Jésus-Christ et la Rosophia avec le sacrifice. Bon. Alors, c'est la carte 23, je vais vous lire. Nous vous offrons le sacrifice. Si vous souhaitez manifester votre divine destinée, vous voyez, votre divine destinée, c'est exactement ça. Vos désirs devront parfois s'effacer. Vous aurez l'impression de devoir renoncer à ce dont vous avez le plus envie. Toutefois, si on vous demande de faire ce genre de sacrifice, c'est parce qu'en réalité, c'est parce qu'une réalité bien plus généreuse et bien plus aimante entre en jeu. Au bout du compte, vous y gagnerez. Cela ne rendra pas forcément la frustration plus facile à supporter sur le moment, mais cela consolera votre âme, sachant que vos désirs seront exaucés plus tard, et ce, de manière aussi extraordinaire que généreuse. On vous demande de vous sacrifier, autrement dit de renoncer à quelque chose que vous désirez afin de laisser la place à ce dont votre âme a réellement besoin. Il s'agit en fait d'une bénédiction, même si ce n'est pas évident au départ. On fait en sorte que vous ne déviez pas de votre route. Le monde a quelque chose de fascinant. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont gages de dynamisme et d'inspiration. Pourtant, il suffit que votre corps ou votre mental cède à des sirènes qui ne lui conviennent pas pour que vous vous éloigniez du chemin qui mène à la joie, à l'épanouissement et au bonheur. En effet, ces distractions, si séduisantes soient-elles, sont incapables de vous procurer la profonde satisfaction dont vous rêvez. Elles risquent même de provoquer des souffrances aussi imprévues qu'inutiles, auxquelles il vous faudra ensuite remédier. Vous sacrifiez, vous fournit une protection,
bien que celle-ci prenne l'allure d'un non de l'univers, synonyme de frustration et de déception, voire de désespoir. C'est avec beaucoup de compassion que nous considérons votre souffrance. Toutefois, d'autres choses vous attendent, plus appropriées, plus belles, plus apaisantes, plus tendres, plus gracieuses. L'univers refuse de conspirer avec votre ego pour vous offrir un simulacre de divine destinée, même si vous insistez sur le fait que vous connaissez parfaitement les moyens d'être heureux. Il vous aime assez pour garantir la sainteté, la sécurité et la réussite de votre âme. Il vous guide, vous empêchant de vous buter sur un obstacle ou une impasse qui vous ferait sortir du droit chemin, tout en vous encourageant à avancer, plein d'appétit, pour le somptueux banquet qui s'offrira un jour à vous. Votre parcours ne sera pas toujours facile, surtout si vous manquez un peu de discipline, mais n'oubliez pas que toute difficulté justifie une récompense. Or, c'est cette dernière que l'univers meurt d'envie de vous accorder. C'est pourquoi il fera le nécessaire pour que vous la méritiez. Un petit coup de camomille. Si cet oracle vous interpelle, c'est que d'une façon ou d'une autre vous travaillez dur. En effet, en ce moment, on vous refuse quelque chose dont vous avez très envie. L'oracle ne prétend pas que vous n'obteniez jamais ce que vous désirez. Son message est le suivant. En temps et en heure, ce dont vous avez vraiment besoin vous sera accordé avec amour, tendresse et affection. Ayez la foi, acceptez-le, même si vous souffrez et peinez à le faire. En effet, le sacrifice vous apporte le réconfort ainsi qu'une promesse sacrée, celle de l'abondance. Tant d'amour et de beauté vont se manifester dans votre vie que vous oublierez tous les mauvais moments et que votre cœur s'emplira de gratitude. Les efforts que vous effectuez en ce moment vont transformer votre vie. Les problèmes laisseront place à la grâce divine. Alors, rituel de guérison. Donc c'est là qu'il va falloir répéter derrière moi. Je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. J'en appelle à l'ange de cristal de la Rosophia et au Maître ascensionné Jésus-Christ qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder le sacrifice. Puisse la discipline que vous m'imposez m'aider à découvrir ma force intérieure, mon courage et ma foi. Puisse l'amour m'aider à renoncer à ce que je désire, afin que l'univers inonde mon âme de joie. Puisse-t-il me protéger sur mon chemin, afin que j'accomplisse ma divine destinée. Tout ce à quoi je renonce par l'amour inconditionnel portera ses fruits plus tard et je l'accepte. Par la grâce divine et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Alors ensuite, on dit de prendre la carte dans la main droite et de la placer sur le chakra du cœur. Alors je vais le faire. Je pense que si vous mettez votre main sur le chakra du cœur, ça fonctionnera très bien. Inspirez, expirez plusieurs fois. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme d'attachement, de honte, de culpabilité et de manipulation, de colère et de manque de pardon,
trahison, d'abandon et d'intimidation, ayant contaminé mon esprit de l'amour, mon expérience de l'amour, m'empêchant d'avoir foi en l'univers. J'ai décidé de connaître et d'honorer la pureté du sacrifice, sachant que la grâce suprême me protège. Me guide et m'aide à suivre les chemins qui mènent à l'accomplissement de ma divine destinée. J'ai foi en la grâce de manière inconditionnelle. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Alors après, il faut mettre nos mains en prière. Alors, je vais avoir du mal à... vous n'allez pas voir parce qu'il faut que je fasse comme ça. Voilà. Alors, inclinez la tête, prononcez la phrase suivante. Puissent tous ceux à qui l'on demande de se sacrifier ressentir la compassion qu'éprouve pour eux l'univers et trouver la force intérieure dont ils ont besoin pour remplir leur mission. Par la divine compassion et pour servir l'épanouissement de l'amour, qu'il en soit ainsi. Alors ensuite, on vous dit de terminer le rituel par l'affirmation ci-dessous qu'on doit répéter 3 fois à haute voix. Alors, je vais la lire une fois, je ne vais pas la faire 3 fois, mais vous pouvez faire pause sur la vidéo et remettre. Ou ne pas le faire si vous pensez qu'on a déjà assez fait de choses. Alors, j'ai entièrement foi en la sagesse du sacrifice. Je puise aux sources de la foi, de la joie de mon âme, sachant que l'accomplissement de ma divine destinée vaut tous les efforts que je pourrais consentir. Plein de courage et de détermination, j'accepte la grâce magnifique qui se manifeste en moi par la divine perfection. Voilà. Donc vous réécoutez ce passage 3 fois et voilà, ça fonctionnera pour vous. Voilà pour le premier groupe. J'espère que ce tirage vous aura apporté l'énergie dont vous avez besoin et les compréhensions peut-être aussi, parce que bien sûr on comprend un certain nombre de choses au travers de ces messages. Je vous embrasse fort et si vous souhaitez suivre le groupe de cartes du Mortierite, eh bien, libre à vous. Merci beaucoup. À tout bientôt. Bye bye. Alors, je reprends pour les personnes qui ont choisi la du Mortierite. Alors, la carte de tarot qui vous accompagne est la Reine de Pentacle. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit tout au début du tirage avant que vous fassiez le choix ou pas. Donc, au risque de me répéter... tant pis, j'explique. Je vais vous expliquer ce que veut dire cette carte. J'ai regardé parce que le tarot est compliqué et que voilà, c'est un tarot très riche, donc c'est dommage de ne pas vous faire profiter de ce qu'il y a dans le guidebook également. Maintenant, je pense que ces cartes sont là pour vous envoyer de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie de la Reine de Pentacle. Il n'y a pas forcément besoin d'y mettre une conscientisation. Voilà. Donc peu importe, si à la maison vous avez un tarot, vous prenez la Reine de Pentacle, vous demandez à ce que son énergie vous accompagne, et même si voilà, vous ne mettez pas de mots dessus ou de choses claires, carrées, ça n'a pas d'importance. Je vais quand même vous expliquer ce que veut dire la Reine de Pentacle. On va voir si on a une cohérence par rapport à cette carte, que je n'ai pas vue du tout. Et là, on aura une carte de soin. Alors, la Reine de Pentacle,
c'est comme toutes les reines un principe féminin, c'est-à-dire que les reines sont connectées à l'eau par le fait que elles sont dans un principe de réceptivité, c'est-à-dire que le sexe féminin reçoit par opposition au sexe masculin qui donne, qui est un principe actif en fait. Donc les reines sont connectées à l'eau. L'intuition féminine, c'est l'eau. Voilà, toutes les reines ont ça. La reine de Pentacle, elle, est en plus associée à la terre. Donc elle fait un travail de connexion entre l'intuition féminine et les énergies terrestres très ancrées, très saines de la terre-mère. La terre-mère qui est le ventre de la mère, on ne l'oublie pas, qui est la matrice. On se connecte à la terre. Quand je vous dis d'aller vous connecter à la terre-mère, c'est parce que au contact de la terre, de la nature, on retrouve le ventre de sa mère. On est protégé comme dans le ventre de sa mère. Donc on nous recharge en énergie comme si on était un petit bébise. Alors, donc elle offre cet équilibre entre l'intuition féminine et l'énergie matérielle et maternelle de la terre. Du coup, sa spiritualité est très concrète en fait. Elle offre une spiritualité vraiment ancrée. C'est évidemment une guérisseuse. Elle connaît les secrets de Gaïa, des plantes. Elle vit à l'unisson avec les énergies de la terre et de ses habitants, des animaux, des plantes. Donc en fait, elle a le don de pouvoir manifester concrètement des idées, des pensées. Elle impacte sur la matière parce qu'elle est connectée à la matière. Donc en fait, cette carte peut manifester, annoncer une prospérité matérielle et spirituelle évidemment. Alors elle sait que cette prospérité matérielle et spirituelle passe par l'amour, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, par le respect de soi, la confiance en soi. C'est aussi parmi les reines une des plus sensuelles en fait, la plus sensuelle des reines, parce qu'elle est comme la mère en fait. Elle est comme la mère, elle est très connectée à l'énergie de l'impératrice en fait. Alors ici, elle nous apporte ou elle nous annonce une forme d'abondance ou des gains, ou un renforcement de la confiance en nous. Il est possible aussi que son énergie puisse améliorer les relations sentimentales hein, que l'on a, les relations, enfin pas que sentimentales, les relations. Donc en fait, les relations anciennes vont être plus fortes, pourraient être plus fortes, les nouvelles relations pourraient être authentiques, la maison, la famille, la sécurité vont être importants pour nous au travers de cette énergie. Quand on ressent l'énergie de la Reine de Pentacle, voilà, notre famille compte, la sécurité, voilà, la maison. Alors évidemment, cette carte vous invite à passer du temps dans la nature pour calmer votre esprit, pour méditer. Si vous vous sentez fatigué, bah évidemment, voilà, elle vous apporte son énergie de guérisseuse, mais il faut aller au contact de la nature. Et puis, la Reine de Pentacle, enfin, et ça c'est spécifique à ce tarot peut-être, elle nous rappelle à quel point la vie est magique. À partir du moment où on arrive où on est aligné avec les énergies de la Terre et où on arrive à conscientiser ces énergies, c'est-à-dire que la magie, ça existe pour de vrai. À partir du moment où on l'accepte finalement, où on est capable de la voir. Voilà, tout simplement. Donc, voilà son énergie. Donc, je pense qu'elle est là pour nous guérir, nous protéger, nous encourager et nous apporter de l'abondance peut-être sur
des relations. Voilà, il faut que je lâche la pierre parce qu'elle commence à me dire stop. Alors, quelle carte on a? Donc, c'est les énergies des anges et des cristaux, hein, je vous rappelle. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'on a. Alors, le maître ascensionné, je n'arrive plus à parler, ascensionné, Kuan Yin et la perle. Je vous montre la carte. Et on a la rébellion divine, tout un programme, la rébellion divine. Alors, je vous lis. Donc là, on va avoir du soin, hein, avec des choses à répéter. Donc, on a une partie texte où on comprend un peu les choses et après, on demande un soin à l'univers. Alors, le maître ascensionné Kuan Yin et la perle, la rébellion divine. Nous vous offrons la rébellion divine. Les rebelles divins font bouger les choses en refusant de suivre les règles du jeu. Alors, et c'est fou, on a deux énergies contraires. Je ne sais pas si vous avez suivi le premier groupe de cartes. C'est tout l'inverse. Me demandez pas pourquoi. Je pense que j'aurai des réponses d'ici. Je vais comprendre pourquoi. Ça va venir. Mais là, sur le coup, là, je sais pas. Hein, je découvre avec vous. Hein. Bon, on continue. Donc, refusant de suivre les règles du jeu. Ils le font pour l'amour, de l'amour divin. Ils savent que rien n'égale l'amour inconditionnel du divin. Il a le dernier mot dans le monde et dans le cœur de tous les êtres vivants. On ne peut ni le soumettre, ni le contrôler, ni le restreindre, ni l'ignorer. Si une règle s'oppose à cet amour, le rebelle divin en trouve une autre. Celui qui est en vous refuse de se conformer aux demandes des autres. Certains vous en veulent d'exprimer votre vérité. Ce n'est pas un problème. Vous ne serez pas toujours compris, mais ceux qui préfèrent l'amour à la peur vous respecteront, car ils souhaitent, comme vous, contribuer à la guérison du monde. Les rebelles divins vont explorer les stéréotypes. Ils dansent au lieu de rester immobiles. Ils discutent quand on leur demande de se taire. Ils se montrent sereins alors qu'on attend qu'ils deviennent enragés et se mettent en colère lorsqu'on les voudrait calmes. Tout cela est bien naturel. Ce n'est pas qu'ils fassent exprès d'être différents. Ils sont ce que le divin les a fait. En tant que rebelle divin, une partie de votre mission consiste à expliquer aux autres qu'il existe plusieurs façons de faire les choses, pas forcément celles que l'on considère généralement comme convenables. On en revient à l'énergie au tirage du diable. L'oracle vous fait comprendre que vous êtes différent et que vous êtes là pour donner un coup de pied dans la fourmilière. Il se peut que vous soyez la brebis galeuse de votre famille ou de votre groupe social, ou encore que, malgré votre extérieur conventionnel, vos idées diffèrent de celles des autres et que vous ayez parfois le sentiment d'être un peu bizarre. Ou même que vous vous considériez comme un excentrique divin et que vous l'assumiez parfaitement. Quel que soit le degré de subtilité de votre rébellion divine, vous êtes à part. Vous avez votre place dans ce monde et appartenez à une famille divine, mais celle-ci est constituée d'êtres uniques, créatifs et insolites à votre image. Elle ne se limite pas à votre fratrie biologique. À certains moments, vous aimeriez trouver quelqu'un avec qui vous détendre, qui vous aime tel que vous êtes, vous respecte et n'essaie pas de vous changer. Cela ne peut être qu'un rebelle caractérisé, un esprit libre que le contrôle n'intéresse pas. Ces gens savent que la vie est pleine de folie, de mystère, de beauté et d'abandon, et qu'au lieu de nier son innocence, son insolence, il est bien plus agréable de s'y jeter à corps perdu. Il est temps de partir à la recherche de vos semblables pour taquiner les marges de la société. Rendez-vous à des manifestations intéressantes. Oubliez les incompréhensions et les exclusions du passé. Les personnes en question n'appartenaient pas à votre tribu spirituelle, peu importe. D'autres sont à votre recherche, car elles ont autant besoin de vous que vous d'elles. Le divin est là pour vous. Contentez-vous de vous remuer et de rencontrer des gens.
Vous saurez vite si ce sont les bons, vos frères et sœurs. Vous vous serrerez les coudes en refusant de vous noyer dans le courant ordinaire de ceux qui paralysent la peur, le doute et l'ignorance dans leur nature divine. Vous serez de ceux qui lancent des pavés dans la mare, en toute bienveillance, et qui refusent d'éteindre leur âme. Ne vous rognez pas les ailes pour faire comme tout le monde. Ce serait vous renier. À force de savoir vous intégrer et de rechercher la compagnie des gens qui vous aiment et ne vous respectent pas pour ce que vous êtes, c'est bien ça, vous finirez par vous sentir très seul. Leur monde réel n'est pas si réel que cela, et leur amour non plus. Laissez émerger votre rébellion et la guider vers les esprits libres qui vous ressemblent. Vous apprécierez de partager votre créativité et votre joie de vivre. Vous manquez de modèles, vous n'avez pas encore découvert votre tribu spirituelle, vous craignez d'être la personne la plus excentrique de la planète et vous n'êtes pas sûr de vous trouver à votre place. Écoutez bien, écoutez-nous bien. L'oracle a un message pour vous. Vous n'êtes peut-être pas le roi de la ligne droite, mais vous faites un danseur de génie. Préparez-vous à trouver votre tribu, ainsi que le moyen de vous faire une place ici-bas, parce que telle est votre mission. L'univers ne fait jamais d'erreur. Détendez-vous, aimez-vous et acceptez-vous. L'univers fera le reste. Alors, après on a la partie soins. Alors, donc là, il va falloir répéter derrière moi. Donc, je fais des pauses pour que vous ayez le temps de répéter. J'en appelle à l'ange de cristal de la perle et au maître ascensionné Kuan Yin, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la rébellion divine. Puisse la grâce me permettre de ne jamais oublier que je suis libre de choisir ma route, de respecter les traditions sans m'y conformer, de laisser les autres proférer la peur quand je préfère l'amour, et de savoir que parfois, le seul moyen de survivre consiste à défoncer les cages emprisonnant mon âme. Puissais-je avoir toujours le courage de vivre ma vérité et d'inspirer ceux qui souhaitent se démarquer du système. Puissais-je connaître maintes rébellions divines et âmes sœurs. Puissions-nous partager nos jeux, briser les règles en toute sagesse et compassion, de sorte que l'amour inonde le cœur de tous les êtres vivants. Par la divine compassion et ma volonté qu'il en soit ainsi. Alors, ensuite, on vous dit de placer la carte sur le chakra du plexus solaire. Donc, moi, je pense que vous pouvez mettre votre main simplement sur le chakra du plexus. Vous allez sentir la chaleur, en fait. Vous allez voir, ça va chauffer. Allez. Alors, donc c'est en dessous du sternum, hein, tout le monde sait où le chakra du plexus. Hein. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toute celle à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de douleur associée au sentiment de ne pas être à ma place, au refus de l'autorité ou au fait d'être puni par la société d'être
ce que je suis. Pardon. Ou au fait d'être puni par la société, d'être ce que je suis. J'ai décidé de taquiner parfois les marges de l'existence. J'ai la force d'affronter le reste du monde et de partager ma sagesse et mon amour sans me laisser séduire ou consumer par la peur qu'ont les autres dans le cœur. Je veux attirer la conscience bienveillante et tracer ma propre route. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Alors, je pense que vous avez senti l'énergie. Hein. Alors ensuite, il faut mettre les mains en prière. Donc là, vous n'allez pas voir parce qu'il faut que il faut baisser la tête, se mettre en prière et joindre les mains. Puisse le cœur rebelle... j'arrive pas à lire parce que... Je ne vois rien. La voyante qui voit rien, c'est moi. Puisse le cœur rebelle qu'ont en eux tous les êtres vivants être libre d'aimer la vie et de vivre sa vérité. Par la divine compassion et pour servir l'épanouissement de l'amour, qu'il en soit ainsi. Alors ensuite, on doit répéter 3 fois l'assertion suivante. Je ne vais pas la répéter 3 fois, mais vous pourrez réécouter avec la vidéo et refaire. Vous revenez en arrière. Je rends hommage au rebelle divin qui est en moi. Je m'accorde la permission de vivre ma vérité dans le monde avec sagesse, audace et compassion. Voilà, donc je vous invite à réécouter cette partie 3 fois pour avoir un soin complet. Voilà les amis, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Alors finalement le deuxième n'est pas complètement contradictoire par rapport au premier. Il vient quand même nous titiller. Je vous incite pas à forcément écouter le premier si vous n'a pas parlé de prime abord, donc je vous dis rien de plus. Ceux qui auront écouté les deux, je pense, comprendront ce que je veux dire. C'est un peu nous demander de serrer les dents là. Le premier, on serre les dents par rapport à celui-ci. Bon, je vous embrasse fort. J'espère que tout ira bien pour vous cette semaine. Plein d'amour, de compassion, de belles énergies. Reposez-vous, prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse. Merci, bye bye.